L'aile nord du siège de Pontivy Communauté rappelle que l'histoire de l'édifice est également liée à la présence de militaires en ville au XIXe siècle. De fait, Napoléon Ier souhaite qu'un contingent de militaires soit installé à Pontivy pour lutter contre la chouannerie et redistribuer les hommes vers les ports de Nantes, Brest et Lorient afin de faire face au blocus maritime des Anglais. Dans les arrêtés de 1802 pris par Napoléon, détaillant les nouvelles infrastructures à créer en ville, est mentionné un hôpital de 300 lits. Les espaces dans les bâtiments existants étaient insuffisants. L'aile nord est alors construite entre 1826 et 1828, sur les plans de l'architecte M. Leclerc. Elle s'étendait alors jusqu'au massif pavillon en granit apparent, aujourd'hui au centre de la façade. Sur les cartes postales anciennes, un pavillon de plus, sur plan carré, était accolé au bâtiment. L'extension de l'aile nord pour devenir un seul et même bâtiment s'est opérée dans les années 1960. Les militaires malades sont donc accueillis dans ces espaces. Ils sont soignés par l'un des leurs, M. Pommier, chirurgien-major et officier du 6e régiment de dragons. Il décrit l'hôpital en 1830 et dit que ce logis s'étage sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée se trouvent 3 salles de 8 mètres de large et 4 mètres sous plafond. Au premier étage est aménagée une grande salle commune de 14 mètres de long. Sous les combles sont accueillis les orphelins. Le contingent militaire correspond à la moitié des hospitalisations et leur présence alimente autant qu'elle pèse sur les finances de l'hôpital. Dans les archives, on assiste à une lutte constante avec l'armée pour porter le prix de la journée d'hospitalisation de 1 franc 10 à 1 franc 30 pour que le soin apporté aux civils soit aussi de bonne qualité. Des militaires prisonniers sont également hospitalisés et transférés dans l'aile nord à sa construction. En 1823, les archives de l'hôpital laissent entendre que cette vingtaine de prisonniers constitue, je cite, un contingent turbulent. Certains attendent l'été pour s'évader, en passant par le Blavet à la nage. D'autres malmènent les religieuses, qui s'occupent d'eux. La vie de l'aile nord semble particulièrement mouvementée au XIXe siècle, jusqu'à ce qu'un nouveau pavillon militaire soit construit en parallèle en 1910. L'aile nord de l'édifice va donc devenir un espace réservé aux soins des femmes. Puis, dans les années 1980, des bureaux et des espaces de consultation. Les militaires, quant à eux, quittent l'hôpital en 1927. À peine 17 ans après la construction du pavillon qui leur est dédié, après avoir marqué profondément l'histoire de l'ancien hôpital.